Une semaine de lutte contre l'homophobie est organisée en ce moment à Amiens. Rencontres, ateliers, expositions sont prévus. Des lycéens sont aussi associés à l'événement. Ils découvrent des scénettes jouées par les comédiens du théâtre de l'Opprimé. Nous allons en parler avec notre invité Leonardo Frati, membre de cette troupe. Bonsoir Leonardo Frati. Bonsoir. Comment vous vous y prenez pour toucher les adolescents ? Écoutez, on crée des scènes qui sont censées les toucher parce que ça les concerne. On les joue devant eux et ils peuvent improviser ensuite avec nous, donc remplacer des personnages ou alors en créer d'autres afin de changer la situation qui pour nous se termine mal. Donc voilà, pour les faire réagir, les toucher un petit peu. Et Vous n'hésitez pas à aller dans la caricature d'ailleurs avec eux pour les faire réagir ? parfois il faut un petit peu exagérer, tirer les traits des personnages pour justement les faire sortir un petit peu de leur rond pour les inciter à venir à monter sur scène, ce qui arrive toujours, mais il faut un petit peu les provoquer, on va dire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit un extrait justement de ce que vous avez joué ce matin. Super. Mais vas-y, arrête, tu vas pas vexer là. Mais oh, mais Attends, vous voyez comment je voulais parler aussi non, mais c'est bon, David, on le sait, il est tout plein de manières là. Enfin, il est efféminé quoi, c'est bon. Bah, des manières, ça veut dire quoi? Il a jamais dit qu'il était gay. Non bah attends, il n'y a pas besoin de le dire, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Attends, salut, moi c'est David. Excuse-moi, ça se voit quand même. C'est lourd là. Voilà, ouais. Pareil que tu t'es fait virer du cours d'espagnol toi. Arrête, la prof quand même m'a trop saoulé. Mais je lui ai tenu tête, hein, t'inquiète, je suis pas un PD moi. Je suis pas un PD là, mais... Alors les jeunes que vous avez rencontrés aujourd'hui, comment ont-ils réagi ? Mais écoutez, en plus en ce moment on en parle beaucoup, donc on s'attend à ce qu'ils soient très, qu'ils aient des idées déjà faites sur le sujet. Et en fait on se rend compte que quand ils montent sur scène et qu'ils doivent improviser, parce que comme je disais tout à l'heure, on les invite vraiment à venir improviser avec nous. Finalement en fait c'est instinctif et tout ce que même parfois on décide de vouloir aller montrer, parfois pour faire un peu le beau ou alors pour pouvoir épater la galerie, finalement quand on se retrouve sur scène et qu'on est vraiment confronté à qu'est-ce que je fais à la place de cette personne, c'est très instinctif et donc on se rend compte que ils sont concernés, ils ont envie que ça bouge, quoi. Ils n'ont pas envie de... Vous avez vu un de ces jeunes évoluer justement dans sa réaction ce matin. Il devait jouer le père d'un garçon qui veut annoncer à son papa son homosexualité, c'est ça ? C'est ça. Et je l'ai vu monter un petit peu sur scène pour faire un père très dur. Je voyais qu'il avait envie. En plus, nous, on part du principe que vaut mieux se mettre à sa place et pas jouer un père alors qu'on est un... Mais je voulais pas l'en empêcher. Il était déjà monté avec une volonté. Donc, je dis OK. Finalement, quand il était sur le plateau, il a fini par être très doux et bien écouter son fils. Après, évidemment, ses idées ne vont pas changer en une seconde comme ça. Mais c'est vrai que confronté à la situation, en voyant quelqu'un qui est pas bien, qui a du mal à faire son coming out, comme on dit, il était touché. Ça s'est senti qu'il a changé un petit peu. Justement, vous, ça fait une dizaine d'années que je crois que vous travaillez sur ce thème de l'homophobie. Est-ce que vous voyez une évolution dans notre société ? Écoutez, je pense que, comme je disais tout à l'heure, on en parle beaucoup en ce moment. Du coup, forcément, les jeunes sont plus concernés, mais là où on intervient en général, quand même, pas parce que le public est conquis, parce que là, par exemple, c'était des collégiens, des lycéens, donc du coup, ils étaient pas forcément là par plaisir, ils venaient assister à quelque chose, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient, mais on sent qu'ils sont concernés, qu'ils ont envie que ça bouge et que oui, ils ont tous des amis qui sont dans une situation comme celle-là, ou un frère, une sœur, un cousin. Du coup, ils se sentent concernés. Merci beaucoup, Leonardo Frati, de nous en avoir parlé. Et la semaine de lutte contre l'homophobie se poursuit à Amiens.